La science politique est centrale à PSIA. Je dirais même qu'elle est omniprésente. Elle est présente partout, elle est présente dans beaucoup de domaines, surtout pour ce qui est lié aujourd'hui aux grands changements qui sont en cours dans les relations entre les États, les relations entre les États et les sujets non étatiques, la situation à l'intérieur des États, le rôle des grands sujets internationaux. C'est un moment dans lequel les changements obligent à avoir une approche qui met la science politique encore plus au cœur de nos activités. Comment est-ce qu'on réinvente les formes de l'État? Comment est-ce qu'on passe du bien public au bien commun, à la co-construction entre l'État, le gouvernement, la société civile et les différentes associations? C'est une question qui est au cœur de la science politique et au cœur de notre école. Nous avons la chance d'avoir 3 centres de recherche de très très haute réputation et de très haut niveau, le CERI pour les relations internationales et les recherches internationales, le CEE pour les études européennes et le CEVIPOF pour les questions relatives à la vie politique française ou comparée. Donc il y a un environnement extrêmement favorable grâce à la richesse de ces trois centres. La question urbaine, c'est une question politique. Les villes, c'est concentration, c'est plein de gens différents qui vivent ensemble, donc plein d'interdépendances, plein de conflits d'intérêts, plein de problèmes à régler. Donc fondamentalement, les villes, elles sont politiques. Donc, quand on a fait l'école urbaine, c'est une des 2 disciplines fondamentales, la sociologie et la science politique. Deuxièmement, pour nous, on a organisé l'école urbaine à partir de questions de qui gouverne, comment on gouverne, pour qui on gouverne, et donc des questions de gouvernement, de gouvernance et de politique publique. Parce que les villes, elles sont transformées à partir de l'action publique pour produire des biens collectifs qui vont permettre le développement de ces différentes villes et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Puis la troisième chose, c'est que les villes, c'est de la mobilisation politique, c'est des gens qui protestent, c'est des mouvements sociaux, c'est de la participation des citoyens. Donc cette question, depuis la police grecque, elle est centrale, et pour nous, avec les travaux notamment de Charlotte Alpern, de Tommaso Vitale, et on travaille sur ces mobilisations au sein des villes. Et puis, la quatrième chose, c'est que les villes, elles sont toujours en lien avec des États, avec des réformes de décentralisation, dans des contextes extrêmement différents. Donc pour nous, la question urbaine, elle apparaît aussi dans les travaux des chercheurs du CERI, qui travaillent en partie sur ces questions urbaines, que ce soit Christophe Jaffrelot sur les musulmans, la ségrégation sociale dans les villes indiennes, ou Laurent Gaillet sur Karachi, ou Laurent Fourchard qui travaille sur la gouvernance des villes africaines, ou Olivier Daben sur São Paulo. Et donc on a beaucoup de collègues qui travaillent sur différentes aires géographiques et culturelles, et qui dans leurs travaux travaillent sur ces questions urbaines et nourrissent l'ensemble des réflexions dans l'école urbaine. Et puis enfin, la question urbaine, c'est aussi une question politique qui est liée aux relations avec l'État. Les villes, c'est toujours des relations entre les villes et l'État. Et donc les réformes de décentralisation, les transformations politiques des territoires, le métier politique, comme le montre Patrick Lelydec, sont des questions centrales pour l'école urbaine. Sciences Po.